Au conseil municipal de Gennevilliers du 25 septembre, 2 vœux ont été émis. Le premier, présenté par Jackie Bourgoin, sur la scolarisation en seconde de jeunes Gennevillois et plus généralement sur les capacités d'accueil des lycées dans la boucle nord des Hauts-de-Seine. Ce constat a entraîné à Gennevilliers le besoin de construire un 4e collège. Le deuxième vœu, présenté par Nadia Moadine, porte sur la nécessité d'un financement national approprié de la lutte pour l'égalité hommes-femmes et contre les violences faites aux femmes. Oui, quelques mots au début du conseil, puisque j'y reviendrai dans le cadre d'un vœu qui est présenté à la fin. Simplement, comme vous l'avez vu dans le vœu, on a une vingtaine de jeunes Gennevillois issus de nos 3 collèges qui n'avaient reçu absolument aucune affectation fin août pour leur entrée en seconde. Ce qui pose d'abord une vraie question sur la responsabilité de l'éducation nationale dans la préparation de dans cette rentrée. Et évidemment, quand les moyens sont vraiment comptés à minima et que les classes sont pleines par les affectations du mois de juin, eh bien les demandes supplémentaires de scolarisation ne rentrent pas dans le cadre organisé. Donc il a fallu des pressions fortes, à la fois des parents d'élèves et de leur association, du maire de Gennevilliers qui est intervenu auprès du rectorat pour essayer de débloquer cette situation. Dans un premier temps, les jeunes ont été affectés dans des collèges, dans des lycées où il restait des places dans le sud du département, puisque tous les lycées du nord du département étaient remplis. Ce qui est d'autant plus scandaleux que les enfants qui sortent par exemple du collège Guy Moquet en REP+, c'était la majorité des jeunes concernés, se voient affectés très loin de chez eux avec 2h30 de transport, aller-retour, sans bénéficier par ailleurs des moyens de l'éducation, de ce qui reste des moyens de l'éducation prioritaire au lycée Galilée. Donc suite aux pressions réitérées, des moyens ont été débloqués pour permettre l'accueil et la scolarisation de ces jeunes au lycée Galilée. Mais comme vous l'imaginez, créer une classe supplémentaire 15 jours après la rentrée, ça ne se fait pas de manière la plus simple possible alors que tout est organisé. Bon, aujourd'hui, ça y est, les choses se mettent enfin en place et nous ne pouvons que regretter évidemment cette situation et cela pose avec force, mais j'y reviendrai dans le vœu, la question des capacités de scolarisation à la fois sur Gennevilliers au lycée Galilée et dans la boucle nord des Hauts-de-Seine qui sont des territoires en développement où malheureusement la région n'assume pas correctement ses responsabilités. Merci. Monsieur Bourgoin. Oui, alors, ce vœu numéro 1 vient après les explications que j'ai données au début du conseil municipal sur le problème de la scolarisation en seconde d'un certain nombre de jeunes Gennevillois. Donc je ne me répète pas sur ce point et sur les responsabilités de l'éducation nationale pour la préparation de cette rentrée. Par contre, je développerai un peu plus le deuxième aspect qui concerne les capacités d'accueil du lycée Galilée et des lycées en général dans la boucle nord du département. Comme vous le savez, puisque nous avons déjà adopté un vœu en 2017 au conseil municipal,
Le lycée Galilée est complètement plein dans ses locaux actuels, compte tenu de la montée des effectifs, d'abord dans nos collèges, puis dans les lycées, d'une part, et d'autre part, du taux de passage plus important de troisième en seconde. Et évidemment, on ne peut que se féliciter de cela et du travail des équipes dans les 3 collèges des équipes éducatives dans les 3 collèges de Gennevilliers. Suite aux vœux du conseil municipal, monsieur le maire avait écrit à la présidente de la région en 2017. Faute de réponse, un nouveau courrier en 2018 qui s'était traduit par une réponse du directeur général adjoint des services accusant réception de la demande du conseil municipal, indiquant que la région reste attentive aux évolutions de ce secteur et qu'elle est en observation, et signale par ailleurs la construction d'un nouveau lycée à Courbevoie, dont les initiés auront su que ce lycée qui est construit à la Défense est un lycée qui a été construit pour permettre les conditions de scolarisation des enfants des familles qui vont revenir de Londres dans la perspective du Brexit, donc ce qui ne donne aucune capacité d'accueil supplémentaire. Il semblerait par ailleurs qu'un projet de nouveau lycée à Colombes soit en préparation, mais d'après nos renseignements, la présentation de ce projet avant le lancement des appels d'offres ne sera pas faite avant 2020 au Conseil régional. Vous pouvez, chacun se rappellera des délais de construction de l'internat à Gennevilliers, rajouter au moins 5 ou 6 ans pour mesurer que nous sommes dans une situation assez catastrophique pour la scolarisation des enfants des familles de Gennevilliers. Alors évidemment, la question est posée à 3 niveaux, comme décrit dans le vœu, dans le temps. D'abord, nous demandons que soient terminés en urgence les travaux commencés pour permettre l'accueil dans de bonnes conditions des élèves affectés à Galilée, puisqu'un certain nombre de modifications dans le cadre des locaux actuels était un engagement de la région pour la rentrée septembre, et les travaux sont loin d'être terminés. Ces évolutions permettraient effectivement quelques capacités d'accueil supplémentaires et en tous les cas de poursuivre avec les moyens obtenus depuis plusieurs années en termes de dédoublement de classes, etc. Deuxièmement, nous demandons qu'une étude soit lancée et partagée avec les collectivités territoriales de la boucle nord, tenant compte des effectifs recensés dans l'ensemble des collèges et des politiques de développement des villes. Mais évidemment, cela risque de prendre un certain temps. C'est pour ça que nous demandons que, concomitamment, les études techniques soient immédiatement lancées par la région pour regarder comment accroître les capacités d'accueil du lycée Galilée et réfléchir à d'autres extensions dans la boucle nord en attendant l'ouverture du lycée programmé à Colombes. Enfin, de confirmer le planning de réalisation de ce nouveau lycée, puisqu'on sait malheureusement qu'une fois les décisions prises, il faut que les crédits soient affectés pour que les projets soient réalisés. Et donc, dans la conclusion de ce vœu, le conseil municipal demande qu'une délégation de la communauté éducative du lycée
évidemment accompagné du maire ou des représentants du conseil municipal au lycée, soit reçu rapidement par Madame la présidente du conseil régional pour aborder les points évoqués précédemment, mais aussi que soit reçue une délégation à la direction académique pour que les moyens qui ont été donnés, mais bien tardivement, donc après la rentrée, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne permettent pas d'avoir une rentrée sereine, en particulier pour ces jeunes, donc que nous soyons reçus pour que ces moyens soient prorogés et qu'ils permettent notamment, comme le maire l'a demandé plusieurs fois, que tous les enfants scolarisés, tous les enfants de Gennevillois scolarisés en 3e dans les collèges publics de la ville puissent être accueillis au lycée Galilée et bénéficier de l'ensemble des dispositifs qui y sont en place. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Le vœu pour un financement national approprié de la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes, Nadia Mouadine. Alors vous le savez, à l'heure où se tient ce conseil municipal, c'est plus de 100 femmes qui ont été tuées par leurs conjoints et ex-conjoints depuis le début de l'année. Fin 2018, un rapport intitulé « Où est l'argent de la lutte contre les violences faites aux femmes ?» élaboré par le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil à l'égalité, ainsi que des associations féministes, indique que ce sont 500 millions d'euros qui seraient nécessaires chaque année pour accompagner ces femmes victimes de violences, alors que seulement 79 millions d'euros y sont consacrés. Pour comparer, l'Espagne, elle, en dépense 200 millions par an pour accompagner donc ces femmes victimes. Une fois cela posé, il est important de bien garder en ligne de mire que ce qui doit être combattu, c'est la violence sexiste, dont le féminicide est l'avatar irréversible, mais qui se décline sous plusieurs formes, allant de l'égalité économique aux agressions verbales ou physiques, du harcèlement aux assignations genrées, et ce, dès le plus jeune âge. Pour cela, il ne suffit pas de proposer, comme l'ont fait Mme Schiappa et Mme Belloubet, un bracelet électronique pour les agresseurs ou des hébergements d'urgence qui sont des solutions à court terme et qui se veulent curatives et non préventives. En effet, il est donc nécessaire de traiter la question de l'égalité comme une question de survie pour les femmes. Une grande majorité de victimes de violences sont isolées dans leur situation par une société émaillée de manifestations normalisées dues au patriarcat. Et en effet, les statistiques montrent que les injonctions liées à la vie en couple hétérosexuel impactent directement la capacité des femmes à vivre de manière indépendante. Encouragées à gagner moins que leurs conjoints, elles sont orientées dans des filières moins rémunératrices, et quand viennent les enfants, ce sont les femmes qui interrompent leur carrière pour les occupations sociales, pour organiser la vie du foyer dans une écrasante majorité des cas. Ainsi, quand viennent les violences, ces femmes ne peuvent pas forcément partir puisqu'elles sont isolées socialement, sans revenus suffisants pour changer de logement. Elles sont maintenues dans une situation de violence qui perdure. En outre, il ressort de l'étude des cas des féminicides que le facteur déclenchant est le projet de rupture ou la rupture effective. Aussi est-il nécessaire de travailler sur la capacité matérielle des femmes à vivre de manière indépendante, autant que sur la représentation d'une société qui laisse croire aux hommes qu'une femme peut leur appartenir. Considérant que la sensibilisation et l'évolution de la société tout entière vers un modèle d'égalité est le meilleur moyen de prévenir les violences faites aux femmes, considérant que les féminicides sont l'ultime palier du continuum des violences qui peut être stoppé bien en amont, considérant aujourd'hui les moyens alloués au logement, à l'éducation nationale, à la justice et aux associations spécialisées dans la prévention et l'accompagnement des femmes et enfants victimes de violences sexistes, ainsi que dans la promotion des droits des femmes sont largement en deçà des besoins réels, le Conseil municipal demande à l'État d'augmenter les moyens dédiés à la prévention des violences sexistes, mais également de prendre en compte de manière transversale dans ses politiques publiques la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour cela, l'État doit augmenter le budget des parcours de sortie des femmes victimes de violences conjugales à hauteur de 500 millions d'euros par an,
rendre publiques les données financières relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la promotion de l'égalité, qu'il s'agisse du budget de l'État ou des collectivités territoriales. Et enfin, dernière proposition, financer l'action des associations qui œuvrent pour le droit des femmes et la lutte contre les violences sexistes et conjugales. Merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il des interventions ?